lever, que le nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour sa présence. Rappelons nous qu'en Somme 119, verset 105. Nous sommes dans un nouveau mois et avec un nouveau thème. Le mois passé, le mois de janvier, c'était le mois jeûne et la prière avec le thème le jeûne et la prière me donnent ce que je désire. Donc j'espère que tout le monde passera du temps à écouter les enseignements qui sont disponibles sur YouTube. Gloire à Dieu. Vous tapez André Arnaud, vous allez voir les enseignements du ministère là-bas et vous pouvez écouter, certains vous pouvez télécharger et vous édifier, que votre vie Somme 119, verset 105. Peut-être tu connais ce passage. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il a dit oui? La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce que ça veut dire. Et ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La version du Sauveur, Somme 119, verset 105 dit ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Gloire à Dieu. Donc, nous devons comprendre que la parole de Dieu est la pensée de Dieu. Ce sont les Écritures révélées. C'est la voix de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est sa volonté, c'est sa parole. Donc, quand on parle de ta parole, c'est la pensée de Dieu, c'est la voix de Dieu, ce qu'on entend qui sort de sa bouche. Ce sont les Écritures. Donc, à ces trois niveaux, on peut comprendre la parole de Dieu. Parce que j'ai dit, la pensée de Dieu, la voix de Dieu, c'est-à-dire le son de la bouche. Troisièmement, les Écritures. C'est ce que les gens ont révélé, les Écritures, qu'on parle des saintes Écritures. Donc, ce sont des éléments qui constituent la parole de Dieu. Donc, vous pouvez avoir la parole de Dieu en écriture, la parole de Dieu en la voix de Dieu, telle que tu prends la voix, et la parole de Dieu en la pensée de Dieu. Pourquoi les prédications sont appelées la parole vivante. Gloire à Dieu. Amen. Donc, les prédications sont appelées la parole vivante. Donc, je t'exhorte à être vraiment connecté à ce que nous sommes en train de déclarer ce soir. Donc, la parole de Dieu, sa pensée, sa voix, et puis ce sont ces écritures nouvelles. Donc, si tu as la pensée de Dieu, tu vas avoir la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, comprenons qu'on a des éléments à étudier dans ce que ce psaume dit, le verset dit. Il dit ta parole, quand j'ai défini un peu la parole, est une lampe. Donc, on parle de quoi? De la lampe. Quelle-moi la lampe? La lampe. Avant la lampe, il y a quel élément? Il dit ta parole est une lampe à mes pieds. Il y a comment les pieds? Les pieds. Donc, dans ce verset, on a les pieds que nous devons comprendre. Pourquoi elle n'est pas une lampe aux yeux, mais elle est une lampe aux pieds? Gloire à Dieu. Troisième élément, la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on a la lumière, bien sûr, la lumière, et on a le sentier. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je vois ici 4 éléments, les pieds, le sentier, la lumière et la lampe. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu arrives à voir et à comprendre quelle est la pensée de Dieu quand tu parles de lampe, quand tu parles de pas, des pieds. C'est pourquoi, dans la version du Semeur, il dit ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Comprends? Mais dans la version 8 secondes, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, si tes pieds sont éclairés. Mais Semeur dit tout, il guide tous mes pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, tout ce mois de février, nous allons étudier ces éléments.
voir dans quel domaine la parole de Dieu est vraiment une lampe et dans quel domaine elle est une lumière. Il y a des gens qui ont la lampe mais qui n'ont pas encore la lumière. Il y a des gens qui ont dépassé le stade de la lampe et qui sont maintenant dans la lumière. Donc, avant la lumière, il faut que tu aies la lampe. Gloire à Dieu. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Donc, il y a les pieds d'abord et il y a le sentier. Avant d'emprunter le sentier, il faut que tu aies les pieds. Gloire à Dieu. Donc, tout ce mois, nous allons étudier ces éléments qui concernent la mission divine, la destinée d'un enfant de Dieu et les actes qu'il doit poser vis-à-vis de la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 3 à 5. La Bible dit, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, au commencement, Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit que la lumière soit. Donc la parole de Dieu produit la lumière. Et il y a la parole qui est la lumière. Donc la parole de Dieu, il dit ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la parole de Dieu produit la lumière. La Bible de Genèse chapitre 1, verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tu vois, Dieu dit, c'est-à-dire la parole, la voix. Là, ce n'est pas cette écriture. Là, ce n'est pas pensée. Mais c'est quoi la voix? Bien quoi la voix? Le son de la bouche. Dieu dit, c'est-à-dire la parole de Dieu a produit. Dieu dit que la lumière soit. Et a dit la lumière fut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quelle est cette parole qui est une lampe à mes pieds? Est-ce la pensée? Est-ce la voix? Est-ce, je peux dire, ou bien ce sont les saintes écritures? Il dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc là, j'ai dit quoi? La parole de Dieu produit la lumière et la parole de Dieu est la lumière. Jean chapitre 1, verset 4 à 9. Il dit la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. On va lire Jean chapitre 1, à partir du verset 1 à 9. Vous allez comprendre que la Bible ne se contredit. La parole produit la lumière. La parole de Dieu produit la lumière. Et la parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu produit la lumière. Et la parole de Dieu est la lumière. Gloire à Dieu. La parole de Dieu produit la lumière. Et la parole de Dieu est la lumière. Il faut que tu aies la compréhension. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu produit la lumière et la parole de Dieu est la lumière. Il y a la lumière qui est déjà là, mais il te faut la lumière aussi. Je prends un exemple. Si chacun de nous doit, si c'est seulement ce lieu-là, si c'est seulement dans ce temple-là, qu'il y a la lumière, tous ceux qui vont à la maison vont faire quoi? On dit, permettez-moi de prendre l'ampoule. Ça va ça? Quand la personne va enlever l'ampoule, ici sera noir. Mais quand tu vas ramener, chez toi, sera noir. Donc, il y a la lumière, puis il y a la lumière qui va être produite. Dieu a déjà créé la lumière. Sa parole, la lumière. Mais toi-même, il te faut la lumière. Alors, je dis, sa parole produit la lumière, et puis sa parole est la lumière. Dans les deux cas, là, quand sa parole est la lumière, c'est bon. Mais il te faut produire. Cette année 2022, là, où tes pas vont te guider? Dans le travail, dans le mariage, dans les affaires. Il y a déjà la lumière. Il dit que la lumière soit. Si tu vois la lumière, elle existe déjà. Mais il faut que tu produises la lumière. Voilà pourquoi on ne peut pas enlever l'ampoule d'ici. Il faut créer la lumière pour tout le monde. Tu comprends? Il faut créer la lumière pour tout le monde. Et les sorciers respectent tous les chrétiens qui ont déjà vu la lumière. C'est la vérité. Ils respectent les démons, les sorciers, même le diable respecte le chrétien, l'enfant de Dieu qui a déjà vu la lumière. C'est pour ça que quand j'écoute des plaisantins, des gens qui racontent n'importe quoi sur la Bible et sur le Seigneur Jésus-Christ, ils font des débats, des émissions. Moi, je défends qu'ils vont mettre un peu mon petit grain de sel là-bas. Et c'est que quand je mets mon grain de sel là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui a fait le coup. Gloire à Dieu. Amen. Tu as vu la lumière. Il faut aller la reproduire. La
La lumière a déjà existé depuis Genèse. Maintenant, il faut qu'elle soit une lampe à tes pieds. Sinon, c'est que sur le sentier, là, la lumière qui est sur mon chemin, la lumière qui éclaire mon chemin. Mais est-ce que mes pieds sont éclairés? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Même s'il y a la lumière sur le sentier, que tes pieds soient éclairés. Amen. Ouais, comment tu es sage. C'est cette Bible-là. Toi qui n'es pas enfant de Dieu, c'est toi qui vas expliquer. Toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Et puis c'est toi qui vas expliquer. Il dit, oui, il a dit, notre Père qui est aux cieux. Comment il dit même il perd Dieu, puis notre Père qui est aux cieux. Moi, c'est aussi péché. Quand c'est pas un roman, tu n'as pas donné l'esprit, tu ne peux pas expliquer. Donc tout le mois de février, pardon, je vous exhorte à. C'est-à-dire que j'ai reçu mon YouTube un peu de dire, de donner des instructions. Il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible en entier. Il y a d'autres qui n'ont jamais lu le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. En tous les cas, prends la décision à partir de ce mois de février de lire la Bible. De lire la Bible. Chapitre par chapitre. Ceux qui veulent lire la Bible en entier, peuvent commencer à partir de ce mois de février. Pensez. Puis tu lis avant le 31 décembre, tu vas lire. Tu sais que tu ne peux pas lire toute la Bible en entier. Tu peux lire des chapitres et des livres. Mais en tout cas, je t'exhorte, tu n'as rien à faire. Même si tu n'as rien à faire, mais faites tout. C'est le mois de la parole. Restez dans la parole pour que vous soyez chrétiens. Que vous soyez des personnes qui reproduisent la lumière. Jean 1, verset 1. Venez. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Elle était au commencement. Avec Dieu. Avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Tu entends? Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait Oui. n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. La lumière est venue briller dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et les ténèbres ont rejeté la lumière. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Oui. Pour rendre témoignage à la lumière. Oui. Afin que Dieu croit par lui. Gloire à Dieu. Jean est venu prouver que la lumière vient de Dieu. Oui. Il vint. Il n'était pas la lumière, Oui. mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Jean n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose, et cette chose-là, elle marche. Tous les chrétiens qui ont compris que aller à l'église n'est pas seulement d'être membre d'une église, mais c'est d'être avec la parole. Je vous dis, ces gens de chrétiens, ils sont vous comprenez? Même ceux qui ne savent pas lire, quand ils saisissent les paroles que l'homme de Dieu, le pasteur, prêche, ils saisissent là, ils sont toujours dans la foi. La parole était avec Dieu. Regardez sa valeur et son importance. Elle était avec Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Après ces 21 jours de jeûne, l'Esprit a dit commence à la parole. Non, les thèmes étaient devant moi. Commence. Au commencement était la parole. Cette année-là, tu dois parler. Pardon-moi la main du banc. Et donc, si tu regardes la situation financière, hier j'étais en fait sujet, il dit, il y a plein même d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la récession. Parce que eux là, ils font parler de pouvoir dans les finances. Or, effectivement, il y a la récession économique qui frappe. Au point même que tu donnes ton salaire, ça ne va plus te suffire. Parce que tu ne vas pas appliquer ce qu'on appelle le surnaturel dans tes finances. Ou, c'est-à-dire que toi-même, tu es sûr qu'à part tes entrées, tes 2 ou 3 entrées, il n'y a pas une autre entrée qui va venir quelque part. Tu vis dans la logique. Tu vis dans la réalité. Or, il y a ce qu'on appelle le SUNA. Tu as des besoins.
puis l'argent vient. Mais cette entrée, cette source-là, elle n'est pas faite d'or. Comprends? Mais ce sont des enfants d'alliance. Et là, il faut que tu sois dans la parole. Jean est venu témoigner, prouver que la lumière vient de Dieu. Mais la Bible dit que la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres l'ont rejeté. Gloire à Dieu. Dans le livre de Genèse, là-bas, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se couvert au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Là, c'est quel genre de ténèbres il s'agit. Mais pourquoi dans le livre de Jean, il parle du monde et là-bas, il parle de la vie? Les deux ténèbres ne sont pas les mêmes. Ici, maintenant, dans le Nouveau Testament, les ténèbres qui ont rejeté la lumière, ce n'est pas ce que tu vois comme le noir, où tu as peur. Gloire à Dieu. Le monde, ce n'est pas ce que tu vois. Les immeubles, les voitures, les taxis, ce ne sont pas ces éléments-là qui ont rejeté la lumière. La parole n'est pas venue pour que les voitures croient. Elle n'est pas venue pour que les appareils croient. La Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole est venue pour les hommes, point. Écoute-moi, si tu es homme, tu entends ma voix, créé à l'image de Dieu, grâce à sa ressemblance, et que la parole de Dieu ne t'intéresse pas, c'est comme tu es comme un meuble, c'est comme je veux dire un instrument. Sinon, il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière doit éclairer. C'est-à-dire que la lumière de la CIE éclaire la maison. Mais un homme n'a pas besoin de lumière de la CIE. Il n'a pas besoin de lumière, je veux dire, de la compagnie. La lumière dont tu as besoin. Tu peux avoir une maison très éclairée, avec toutes sortes de lampes, d'ampoules. Est-ce que c'est de ça que Dieu te parle? Pourquoi les gens, bien qu'ils ont tous des biens, ils se suffisent. Ils acceptent la défaite. Parce que la lampe, il doit être à leurs pieds. David était parmi les animaux. Il fallait une lumière pour l'envoyer au palais. Amen. Et la lumière est venue entre lui et Goliath. Gloire à Dieu. Amen. Cette lumière, quand tu la reçois, elle te transforme. La lumière est venue entre lui et Goliath. C'est pourquoi Goliath n'a pas pu le vaincre. La lumière que tu vas recevoir dans ce mois de février, elle va te conduire dans ton palais. Amen. Elle va te conduire dans ta destinée. Amen. Ne regarde pas au monde. Le monde, je te dis, ce n'est pas ce que tu vois. Le monde, c'est l'attitude des êtres humains. Tous ceux qui ne croient plus en la parole de Dieu. C'est ça, il dit, elle est venue dans le monde et le monde l'a rejetée. Elle a brillé dans le monde et le monde l'a rejetée. Mais dans le livre de Genèse, Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Tu comprends? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui doit te distinguer du monde? Ce sont tes miracles et tes bénédictions. C'est la parole de Dieu qui éclaire ta vie. Là où vous êtes, là, vous me voyez parce que la lumière, je peux dire énergie, physique, m'éclaire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu. Non. Il faut que tu comprennes la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a éclairé ta vie. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur le ciel. Si Dieu t'éclaire, tu ne vas pas échouer. Il t'éclaire ça. Si Dieu t'éclaire, tu ne vas pas échouer. Là où les autres pleurent, il dit ne pleure pas. Tu ne vas pas échouer. Mais quand tu pleures, tu aggraves la situation. Quand tu murmures, tu aggraves la situation. Vous avez vu dans les enseignements du 21 de Jean, les murmures contre la louange, l'action de grâce. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'église? Pas parce que les enseignements sont ouverts, mais parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour encore aller donner l'argent du monde. Tu as reçu ça. C'est-à-dire que quand tu vas d'action de grâce, il se dit qu'il va encore donner au pasteur. Lui-même, ça ne va pas toucher. Donc il préfère ne même pas aller dans une église, mais il croit en Dieu, il croit en Jésus. Il préfère être à la maison. Parce que ce qu'il a là, c'est pour juste suivre. Il ne peut pas encore venir s'asseoir quelque part, lui donner un panier. Après, on m'a dit qu'une femme a accouché encore. Donc, il a un raisonnement que la lumière n'a pas pu convaincre. Il a rejeté. Elle est venue parmi les hommes. Et les hommes l'ont rejetée. C'est de ça là il s'agit. Donc, Dieu dit 2022, année de bonnes nouvelles. Si tu veux dans une bonne nouvelle, tu dois t'éclairer. Amen. Tu dois t'éclairer.
Gloire à Dieu. Donc les ténèbres de Genèse 1, verset 2, ne sont pas les mêmes que ceux de Jean, chapitre 1. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire que rien de ce qui a été fait, quand tu médites et que tu arrives sur cette parole, de tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire que Dieu pouvait se promener avec tout le monde, mais pour faire certaines choses, tout le monde ne pouvait pas être avec lui, il fallait la parole. Tu comprends? Une fois, ils ont fait les trucs là-bas vers le palais, ils ont monté leur boubou, je passais, puis je me suis arrêté, j'ai écouté un peu. Moi, dans les micros, il y avait des gens, ils ont coupé ça. Au suivant, il a coupé, puis il récite les autres versets après. Mais ça ne veut rien dire. Tu n'es pas un chrétien et que tu récites les versets. Tout le monde peut avoir accès à ce livre. C'est un livre. Mais l'esprit qui était dans, tu peux pas comprendre. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle est venue habiter par les hommes. Tu comprends? Donc, quel est son avantage? C'est qu'elle libère le pouvoir de la destinée. Elle dit, elle libère quoi? Le pouvoir de la destinée. Elle a dit, elle éclaire tes pas et elle éclaire ta destinée. C'est pour ça que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Gloire à Dieu. Amen. Comment je peux vaincre dans un monde ténébreux avec la lumière de la parole de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'agit pas comme les gens du monde. Il ne raisonne pas comme les gens du monde. Pour eux, c'est une folie. Et ils vont penser que tu vas enlever l'ampoule. Il dit que je m'en vais accomplir mes projets. On dit en pleine journée, tu veux quelle lumière? On ne parle pas de la même chose. Du moment que j'utilise la lumière de la parole de Dieu pour vaincre, pour accomplir ma destinée, je ne suis plus un homme normal. Je suis un enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent opérer dans la dimension de la parole. Amen. Si tu es éclairé là, ne regarde pas la lumière qui s'éclaire ici. Va regarder la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce qui a fait de ce petit berger un roi. C'était d'abord à ses pieds. Quand vous lisez l'histoire de David, c'était quelqu'un qui était beaucoup consultant. Il ne pouvait rien faire sans Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel est le degré de la parole de Dieu? Pourquoi ce soir je veux t'exhorter à cette personne pour la parole de Dieu. Je veux t'exhorter à cette personne qui croit en la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu comprends? C'est très important. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la vie dont nous parlons, ce n'est pas la nourriture que tu connais. Ce n'est pas les moyens. Tu vois? Ce n'est pas l'argent. Tout ce que tu peux voir que les gens sont venus chercher, ce n'est pas ça. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Pour eux, ce n'est pas la vie dont ils ont besoin. Or, en elle était la vie. Quelle est cette vie? C'est une vie qui fait quoi? C'est une vie qui reproduit les choses dont tu as besoin. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu as besoin d'argent, trouve la vie de la parole. Tu seras une personne qui ne va pas manquer d'argent. Tu as besoin de la santé, trouve la vie de la parole qui donne la santé divine. Il n'y a pas une chose qui te concerne, qui doit être créée, que la parole ne peut pas créer. Tout ce qui fait que ça te manque, c'est parce que tu n'opères pas avec elle. Tu opères dans la dimension des hommes. Et ils ont rejeté cette vie-là. Or, la Bible dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Pourquoi la Bible n'a pas dit la vie était des pommes, le sac de riz haute? Mais la vie est la lumière. Comment la lumière peut permettre de vivre? Dans le corps, on doit manger. On doit faire certaines choses. C'est la lumière, c'est être éclairé qui permet à un enfant de Dieu de vivre dans la victoire. Cette année-là, tu dois rencontrer ton témoignage. Gloire à Dieu. Tu vas passer par des épreuves. Si tu es éclairé, tu sortiras vainqueur. Le ministère que nous sommes en train de faire aujourd'hui, après la 4e conférence, est rentré quelque part, est passé quelque part, et je peux dire même est en train de passer quelque part. Ce
Cet après-midi, il y a une de mes soeurs qui m'a appelé. Je lui ai dit, elle dit, ah, je t'ai appelé dimanche. Vraiment, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas de communiquer. Non, non, non. Généralement, mes portables sont sous silence. C'est la grâce que je vois à l'écran, je décroche. Et puis, l'heure à laquelle tu as appelé, là, 13h, c'est pas évident que je sois là. Actuellement, là, c'est que je ne sentais pas quand je vous ai oublié. Mais Dieu que Dieu n'est pas comme vous pensez. Il y a plein de choses qui se passent. Vous comprenez? Tu comprends? Voilà. Mais tu ne peux pas trouver la vie du ministère ailleurs. Voilà Dieu. Amen. Donc, si tu regardes à ce que tu es en train de vivre, tu te regardes la parole de Dieu. Écoutez, la chose qui vous motive à être ici, c'est vrai. Il y a but. Mais il faut saisir, connaître la parole de Dieu. Un chrétien ignorant va périr. Ils disent, je prie, je ne comprends pas. Mais tu pries sans la parole. Tu n'es pas éclairé. Il n'y a pas la vie dans tes prières. C'est quoi tu dures? Elle dit, ne vous inquiétez pas. Tu es encore inquiet. Et on a encore des chrétiens inquiets. Même d'autres même après les chrétiens, je suis inquiet. Il y a un problème, je ne vais pas éclairer. Vous n'avez pas des ampoules qui éclairent mais qui n'éclairent pas bien. Bien sûr que sans la lumière sur le chemin, ta lampe peut te conduire. Donc la lumière qui éclaire ton chemin te permet de voir au loin. Bien que la lampe éclaire. Vous comprenez? Si la parole de Dieu n'est pas vivante en toi, la vie de Dieu ne sera pas active. Pour que Dieu agisse dans la vie d'un chrétien, il est la parole. En elle était la vie. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de Dieu sera au sommet, sera à tous les niveaux, à tous les rendez-vous de ta vie que tu avances. Un enfant de Dieu doit aimer la parole de Dieu. Ça, c'est le numéro 1. Quand tu as la vie, tu dois aimer la parole de Dieu. Psaume 119, verset 165. Il dit, heureux ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Tu dois aimer la parole de Dieu. Dis moi, je dois aimer la parole de Dieu. Tous ceux qui ont rejeté la parole de Dieu, c'est parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu. Vous devez aimer la parole. Vous devez aimer la parole. Vous qui avez les moyens d'avoir plein d'enseignements. Aujourd'hui même là, il y a des enseignements, tu peux partager, même sans passe internet, tu peux écouter. Même vidéo. Mais plein de chrétiens ne savent pas. Écoutez, la vie de la parole est plus puissante que aller s'asseoir sur un pichon. Aller dormir à l'église. Non, si la parole qui produit la lumière en toi, tu iras de victoire en victoire. Voilà l'homme de Dieu. Après 14 fiancés, la 15e fiancée a été sa femme. Vous voyez de quoi? Tout ce qui venait là, la lumière disait non. Non. Et puis, pendant qu'elle éclaire, elle met la vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas te décourager. Je vais tester le ministère. Si un an, je ne vois pas mes trucs, c'est que je m'en vais ailleurs. Il n'y a pas la vie de la parole. La parole reproduit les choses. En elle était la vie, et la vie était la lumière. Là où il y a la vie, il n'y a pas le découragement. Il n'y a pas l'abattement. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc tout ce mois, je t'exhorte à être dans la parole. Il ne faut pas louper. Vous savez, grâce et puissance. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus pour finir? Il dit, et viens ici Jésus. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi qui vas conduire ce feu. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. J'ai pris Dieu que tu comprennes. Voilà pourquoi j'ai dit, j'enseigne toi en maîtrise spirituelle, tu au pape, partout sur tout mon mari, je le vois. C'est-à-dire des paroles qui produisent la lumière. Toi tu dis je le vois, mais nous on ne voit rien. Comment ça se fait que tu vois? Toi-même là, tu sais qu'il a ses faux, tu ne vois pas. Mais quelle est cette force qui te dit à dire je le vois? Il arrive même moi. Pourquoi t'éclairer? Amen. Tu n'es pas éclairé. Une femme qui va jamais faire achat de bébé. Donc si elle a des frères en Christ qui n'ont pas la lumière, elle est morte. Avant qu'elle même soit éclairée. Ce truc-là,
Comment parler, que la lumière soit, même quand la lumière vient, ça vous jouer. Et c'est ça les autres qui ont pris en photocopie. Il est en Afrique, il dit des incantations et la personne qui mais les chrétiens, plus ignorants que tu meurs, ils sont là, ils préfèrent que Dieu fasse à leur place. Hier, on voit ce que Jésus disait. Il dit, il y a des femmes là, elles veulent que Dieu mette celle dans la cuisine. Ils goûtent la sauce. Et puis ils viennent servir. Gloire à Dieu. Amen. Très sage, monsieur. Écoutez 3 fois le message. Il dit Dieu ne va jamais, malgré l'amour, bien qu'il t'aime, il ne va jamais mettre sur ta vie de donner. Et déjà, c'est la tête, tu ne peux pas. On dirait qu'il dit et déclarer, depuis que les découvertes sauf en 3 verset 9, dit la chose à lui, mon frère. Faut te taire. Toi, tais-toi, il ne faut pas dire. Oui, Dieu me voit. La parole crée les choses. Donc, il dit à Josué, tout lieu, tu dois la prendre comme que je te donne. Mais il lui dit, et Josué, fortifie-toi et prends courage. Maintenant, verset 8, de Jésus chapitre 1, il lui dit, médite, aïe, 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 aïe. Que veut dire méditer? Médite ce livre de la loi jour et nuit. Ça veut dire que cherche à être toujours éclairé. Sinon, même si tu prends courage, même si tu te fortifies, tu vas marcher dans le noir avec tes forces. Tu vas faire un faux combat. Malgré tout ce que tu as comme effort de la vie, fortifie-toi. Il y a des gens qui sont très forts, ils ne sont pas chrétiens, mais dans la force de la vie, ils réussissent quand même. Mais le succès d'un enfant de Dieu dépend de la parole de Dieu. Amen. Comment? Pourquoi aujourd'hui des frères disent le pasteur est passé, le conseil est passé, le frère dit bien, le dit aussi foncé. Pourquoi? Parce que par la lumière est éteinte. Avec tous les comptes bancaires ils ont, tout le monde a parlé. D'ailleurs même la soeur vient plus au but. Parce qu'elle vient même là, et vous les ont dit. Elle a les moyens, l'avocat est prêt. On dit oui, elle doit plaisir, elle sort. Les efforts, donne-moi les succès. Il dit médite ce livre tous les jours. C'est alors que tu réussiras dans tes actes. Non, même pas diable. Amen. Quel que soit, je peux dire, ta force, tes stratégies. La journée, tu fais tes gâteaux. Quand la nuit vient, tu es triste. Tu ne peux pas travailler parce qu'il n'y a pas de lumière chez toi. Dieu lui-même qui est très fort, tout puissant Dieu, avait besoin que la lumière soit. Et David, Dieu vit que la lumière était forte. C'est un chapitre 1. Il sépara la lumière et tu peux voir cette image où on sépare ténèbres et lumière. Là, tu es fou. Mais ce sont des paraboles. Ce sont des paraboles. Tu es né dans un continent qu'on appelle continent pauvre. Mon père te sépare de la pauvreté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hier, comme on va se dire, il y a des pauvres partout. Il y a des gens qui font des pauvretés qui font froid en Europe, en Amérique. Donc, c'est pas une affaire de comme on a déjà quitté Nigeria. À l'université, enseignait. Partout, les gens meurent de pauvreté. Ce n'est pas une affaire de pauvreté. Mais il faut déclarer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc je préfère m'asseoir avec ma Bible, méditer, que de courir ça et là, commencer des choses, faire des choses, entreprendre, faire des choses, et puis après venir être découragé. Non, je préfère être avec la parole de Dieu, saisir une voix. Je peux être avec les saintes écritures, mais il va rester deux choses, la voix et la pensée. Ça, une fois qu'elle vient, c'est parti. Non, tout le monde a les saintes écritures. Mais très peu ont la pensée de Dieu et on entend la voix de Dieu. C'est ça. C'est ça. Tu as les ampoules. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est encore éclairé? Il faut mettre le courant. Mets le courant. On est en février. Est-ce que je peux être marié en octobre? Oh, sois éclairé.
Et puis tes pieds vont où même? Gloire à Dieu. Là, la mairie est tout précis. Si on te dit, va à la mairie de cette mère, que toi tu passes par là, tu passes à Bougoudoué pour revenir ici, tes pieds manquent de lampes. Pourtant, la mairie est tout précis. Donc, on est en février, là, et puis octobre, que loin là-bas. Quel est ton problème? Pourquoi les gens aiment parler parce qu'ils sont dans le noir? Hé, qui a été la lumière? Hé, qui est dans la lumière? Hé, ça là est pas enfant. Ça là va se marier quand ils sont dans le noir, ils sont en train de parler, ils sont en train de parler. Toi, tu es éclairé. Tu continues ton chemin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu va séparer les ténèbres de la lumière. Amen. Dans ta vie, il va séparer ça. Amen. La parole est puissante. Ne jouez pas avec elle. C'est pourquoi des gens créent des bâtiments de milliards. Rien que pour que ça s'arrête et prêche. La parole est vivante et elle est venue pour éclairer les hommes. Ce que Dieu n'a pas dit que tu es, ne faut jamais accepter. Il a dit quoi? Ce que Dieu n'a pas dit que tu es, ne faut jamais accepter. Si tu es éclairé, c'est toi qui es éclairé. Le reste là, laisse tomber. Ils ne sont pas éclairés, c'est normal qu'ils restent ici. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Faites des choses. Noé, quand il a commencé à construire l'arche, j'imagine à la 12e année de construction. Vous pensez que c'est de l'amusement? Tu vas mettre des chaises tout ici. Tu vas mettre les chaises blanches, tu vas mettre bleues. Et puis un, ça dit, ah, mais tu mets tout ça la même, mais où ils sont? Entre toi et celui qui met les chaises là, qui est éclairé? Noé est en train de faire. L'eau va engloutir la terre. Babadé, 98e année, rien. 60e année, rien. 90e année, rien. Après, Colombe est venu. Ils ont fermé. Bouche qui parlait dans l'eau. Quand tu es éclairé, suis la lumière. Elle a une direction. Elle a quoi? Elle a une direction. On ne peut pas parler de chemin sans parler de direction. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu et ne pas être dirigé par Dieu. Tous les chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire avec l'argent, cette année, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Tu manques de lumière. Moi, déjà, tu te donnes le programme de 2022. Il faut reporter tout. Il faut reporter ceci à cela. C'est la voie du ministère. Même il y a des programmes en dehors de l'équipe qui est ici. Quand il a parlé sa critique et sa femme, il lui a donné un papier pour voir la dit. Alors qu'il dit, est-ce que tu as écrit ta bien vu? Il dit, si, il faut signer. Non, quand tu es éclairé, là, aujourd'hui, quand je l'écoutais, il dit qu'il a lu 8 livres de mariage. Et l'un de ses formateurs dans la foi, les pères, il lui dit, mais est-ce que dans le mariage, souvent il y a des moments, c'est la danse, il dit, mais souvent l'un se marche sur l'autre, il dit, mais toi et moi on a assis dans le même fauteuil, est-ce qu'il marche ton pied? Toi et moi on a assis dans le même fauteuil, est-ce qu'il marche ton pied? On va dire toi. Que lui il a vu que dans le mariage, on peut dans le mariage. Donc il y a tous ceux qui ne vont pas lui dire le mariage, ils sont en train de parler de sa solution. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas lu, ils sont rentrés, et ça regrette. Ça veut sortir. Et là, ils voient que la vie ne divorce pas, mais ça goûte. Il y a des gens même qui font près de 6 mois sans devoir conjugaux. Vous amusez. Il y a 2 moments de l'autre côté. Un mois après, on dit, vous pouvez gagner. Et c'est ça, quand tu entends les choses comme ça, tu veux en plus force. On dit, explique-moi. Oui, le problème n'est pas le problème. Quand tu es éclairé, tu peux même savoir qu'à ce moment-là, ce n'est pas le moment. Amen. Parce que tout ce qui est en train de voir là même, c'est autre chose. Mais quand tu es éclairé, tu crées les conditions. Tu rentres cet arrangement, soit avant même de rentrer. Il lui a dit si. Ce n'est pas une main de dire à tout le monde si. C'est-à-dire que c'est toi qui sais où tu t'en vas. Et tu sais qui doit t'accompagner. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc la parole dans ce mois de février va éclairer tous les domaines de ta vie. Amen. Tous les domaines de ta vie. Amen. Reste pour les Gloire à Dieu. Tous les domaines. Il n'y a pas de domaine qui n'existe pas de lumière.
Là où il n'y a pas la lumière, il y aura forcément les ténèbres. Même il y a les ténèbres en plein lumière. Comment passer sur le pont là-bas, il n'y a pas la lumière. Il y a des endroits où il n'y a pas de lumière, en plein lumière. On va s'amuser. On nous dit quoi? Que les ténèbres sont parties. Amen. Quand tu prends les verset 60, il dit quoi? Il lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peu. Mais sur toi, les ténèbres se lèvent, sur toi, gloire. Dieu n'a pas besoin de mettre lampadaire dans ton quartier pour t'éclairer. S'il met une lumière sur toi, c'est essentiel. Et puis imaginez une sœur en Christ qui reçoit une lumière sur elle. Elle devient visible. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a plein de choses que nous pouvons faire qui peuvent éteindre la lumière. Nous avons étudié le mois de février. Mais les jours maintenant, on a dit d'éteindre la lumière. Tu ne dors pas avec ta chambre. Bravo. Donc c'est comme ça que souvent on peut éteindre les lumières. Maintenant, tu étais éclairé là. Je dois éteindre ça. À cause de quoi? En colère. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient jouer, on vient s'amuser. Tu viens ici pour recevoir la voix, la pensée, parole de Dieu, pour aller être un exemple, un prophète de Dieu. La lumière que Dieu envoie dans le monde, ce n'est pas la lumière qui nous éclaire. Ce sont des hommes, des individus qui reçoivent la parole de Dieu et la communiquent aux autres. Ce sont des hommes qui ont reçu la parole de Dieu et qui la communiquent aux autres. C'est ça, elle éclaire tout le temps. Non. Ce n'est pas que je prends mon portable et puis j'éclaire les gens. Je suis chrétien, parce que la lumière de Dieu, ils vont casser ton portable. Tu es éclairé, tu éclaires. Tu es éclairé, tu éclaires. Celui qui est éclairé, éclaire. Ainsi de suite, la lumière se répand dans le cœur. Sur les réseaux sociaux, les enseignements éclairent. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que je transporte la lumière? Est-ce que tu transportes la lumière? C'est ça. Pourquoi la lumière ne peut pas éteindre? Parce que ils sont en bas, ils ne peuvent pas tout dépenser avec les factures de courant. Il y a des gens comme ça. Tant qu'il n'est pas mis, il ne peut pas allumer sa lumière de couloir. Il y a quelqu'un qui dorme là, il éteint. Et puis vous qui venez à l'information de voir. Mais comment on peut être mauvais comme ça? Là, c'est pas pour regarder si tu veux les têtes devant sa porte. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous sommes appelés à être des agents de lumière afin d'éclairer notre monde. Amen. Ma soeur, éclaire ton monde. Éclaire. Vous savez, là où il y a la lumière, il y a des choses qui viennent ici se présenter. Il y a des insectes qui viennent. Voilà. La lumière attire beaucoup de choses. Voilà Dieu. Mais est-ce que les insectes arrivent à éteindre la lumière? Voilà. On ne peut pas laisser les petites choses t'éteindre. Les petites choses t'éteignent. Ah, ils ne sont pas là, ils sont partis. Et on dit que c'est comme ça. Je ne comprends rien. Lui, là, il disait que fin février, on l'a fait. Il appelle, il répond plus. C'est pas parce que tu as lumière, mais c'est tellement fort que gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sois éclairé. Parce que ta lumière arrive. Là, c'est dans les Saintes Écritures. Toi qui es éclairé, maintenant tu te dis, elle arrive, elle est déjà venue. Ma lumière est venue. Je suis éclairé. Regardez bien les déclarations de 2022. Quand j'ai commencé à écrire les déclarations, l'Esprit de Dieu m'a dit 2 livres. Ézéchiel, Jérémie et Isaïe. Regardez bien, la majorité des versets qui accompagnent les paroles sont Isaïe et Jérémie. Les livres prophétiques. Souvent il y a des sources un peu par là, mais la majorité, c'est les livres prophétiques. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois accepter ce que Dieu a dit. Pour que la bonne nouvelle se réalise en ta vie. Gloire à Dieu. Amen. On a dit janvier, février et mars. Déjà, on a dépassé 1 mois. Tu as récupéré quoi? Tu avais en février 3 mois de récupération. Il faut que tu récupères. Il faut que tu saisisses. Il faut que tu amasses les trésors que tu as. Il dit le salut sera sur la montagne de Sion et la maison de Jacob reprendra ses positions. Tu dois reprendre tes positions. Ne t'avoue pas vaincu. Tu dois reprendre tout ce qui te remet de droit avec le Seigneur.
N'écoute pas le diable, il te ment. Tout est encore possible. Et la Bible dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Crois et ça sera possible pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que 2022 soit vraiment ton année de bonne nouvelle. Acclame puissamment le Seigneur où tu es. Mets-toi debout. Et elle va avoir une grâce.